Avez-vous ce problème? Si vous faites partie des millions de personnes qui, après avoir mangé, sentent comme si un dragon crachait du feu dans leur gorge ou qui se réveillent la nuit avec un goût acide et amer dans la bouche, prennent juste un comprimé pour l'estomac et se recouchent, je dois vous dire que vous jouez avec votre vie et votre santé. La sensation de brûlure d'estomac ou le reflux acide n'est pas simplement un petit trouble digestif qui se soigne avec de la menthe ou du bicarbonate de soude. C'est une attaque chimique constante contre des tissus de votre corps qui n'ont aucune défense contre l'acide. L'acide de l'estomac est si puissant qu'il peut dissoudre le métal. Lorsque cet acide pénètre dans l'œsophage, c'est-à-dire le tube digestif, il brûle les cellules et modifie leur ADN. Aujourd'hui, je veux parler d'une vérité que les fabricants de comprimés pour l'estomac ne veulent pas que vous sachiez. Vous allez découvrir comment une simple brûlure d'estomac peut se transformer en l'un des cancers les plus mortels au monde. C'est-à-dire que cela peut devenir un cancer de l'œsophage et pourquoi les médicaments que vous prenez comme des bonbons pourraient aggraver la situation. D'abord, comprenons ce qui se passe et pourquoi c'est si dangereux. Votre œsophage possède une valve musculaire appelée le sphincter inférieur. L'œsophage doit rester fermé hermétiquement comme la porte d'un coffre-fort pour empêcher l'acide de remonter. Mais chez beaucoup de personnes, cette valve devient lâche. Imaginez maintenant qu'il fait nuit, que vous avez mangé un dîner copieux et que vous vous êtes allongé. La gravité ne vous aide plus et l'acide monte comme une inondation vers votre gorge. Mais la catastrophe, c'est ici. Cet acide ne brûle pas seulement votre bouche, ces vapeurs acides pénètrent dans votre trachée et vos poumons. Des recherches récentes ont montré que de nombreux cas d'asthme chez l'adulte, ainsi que des toux chroniques qui ne guérissent pas, et même des maladies mortelles, comme la fibrose pulmonaire qui transforme les poumons en pierre, trouvent leur origine dans ce même reflux nocturne. Vous pensez avoir un problème pulmonaire, vous consultez un pneumologue, vous utilisez des sprays, mais en réalité, vos poumons sont lavés chaque nuit par l'acide de votre estomac sans que vous le sachiez. Maintenant, passons à ce mot effrayant ou à cette maladie terrifiante, l'œsophage de Barrett. C'est le stade juste avant le cancer, qui ne provoque aucune douleur, et c'est justement à cause de son silence qu'il est mortel. Lorsque les cellules de l'œsophage sont constamment brûlées par l'acide, le corps essaie de ruser et pour se protéger, il modifie la nature des cellules de l'œsophage pour les rendre semblables à celles de l'intestin qui sont résistantes à l'acide. Vous pourriez vous dire, eh bien c'est une bonne chose, mais ce changement de nature cellulaire est en réalité une mutation génétique dangereuse. Ces cellules modifiées dans l'œsophage de Barrett sont susceptibles de se transformer en adénocarcinome de l'œsophage, un cancer qui malheureusement, lorsqu'il présente des symptômes comme la sensation que la nourriture reste coincée, est généralement déjà à un stade très avancé. Le taux de survie à 5 ans est inférieur à 20%. Si cela fait plus de 5 ans que vous souffrez de brûlures d'estomac plusieurs fois par semaine, vous êtes un candidat principal pour l'œsophage de Barrett. Et c'est pourquoi vous devez prendre rendez-vous pour une endoscopie dès demain et non pas simplement augmenter la dose de vos comprimés, une erreur mortelle que la plupart des gens commettent. L'utilisation prolongée et non surveillée de médicaments inhibiteurs de l'acidité comme l'oméprazole, le pantoprazole, etc. en fait partie. Ces médicaments sont conçus pour une utilisation à court terme, par exemple 8 semaines, afin de guérir un ulcère à l'estomac et non pour être pris à jeun tous les matins pendant 20 ans. Lorsque vous supprimez l'acidité de l'estomac, vous désactivez en réalité la première ligne de défense de votre corps. L'acide gastrique est essentiel pour tuer les bactéries et digérer les protéines. Une utilisation prolongée de ces médicaments perturbe l'absorption du calcium, du magnésium et des vitamines dans le duodénum, ce qui entraîne une ostéoporose précoce, des fractures du bassin, de l'anémie et un déclin cognitif. Pire encore, en l'absence d'acide, les bactéries intestinales prolifèrent et produisent des gaz. Ces gaz exercent une pression sur l'estomac et ouvrent davantage le sphincter œsophagien. Autrement dit, vous prenez des médicaments pour traiter le reflux, mais vous activez un mécanisme qui aggrave le reflux. L'une des principales causes du reflux, rarement mentionnée par les médecins, est le manque d'acidité gastrique. Oui, vous avez bien entendu, beaucoup de personnes souffrant de reflux n'ont pas un excès, mais un manque d'acide.
Lorsque l'acidité de l'estomac est faible, le sphincter œsophagien ne se ferme pas car il est sensible à l'acide et se ferme grâce à lui. De plus, la nourriture n'est pas digérée, elle fermente et produit des gaz, et la pression de ces gaz pousse le contenu de l'estomac vers le haut. Chez ces personnes, la prise d'antiacides peut temporairement réduire la sensation de brûlure, car même le peu d'acide restant est neutralisé, mais la digestion est complètement perturbée, les exposant à un cercle vicieux de malnutrition et de faiblesse. Il existe un test maison simple avec du bicarbonate de soude qui peut indiquer si votre acidité est faible ou élevée, mais le mieux est de consulter un gastro-entérologue et de faire des tests précis, pas de l'automédication. Maintenant, parlons des tueurs silencieux dans votre assiette. Tout le monde sait que le piment et les aliments épicés sont mauvais, mais les véritables ennemis sont autres. Les graisses sont longues à digérer et gardent l'estomac plein pendant des heures. Le chocolat et la menthe, oui, même l'eau de menthe que prescrivent les grands-mères contiennent des substances qui relâchent les muscles du sphincter œsophagien. Autrement dit, vous buvez de l'eau de menthe pour soulager vos maux de ventre, mais en réalité, vous ouvrez la porte de l'estomac pour laisser remonter l'acide. Les boissons gazeuses, en augmentant la pression interne de l'estomac, forcent aussi l'ouverture du sphincter. Et pire que tout, mangez tard le soir. La règle d'or de la digestion dit que l'estomac doit être vide au moment du coucher. Si vous mangez moins de 3 heures avant de dormir, vous utilisez la gravité contre vous. Dormir avec l'estomac plein garantit le reflux nocturne et des lésions à l'œsophage et aux poumons. La position de sommeil joue aussi un rôle vital. Si vous souffrez de reflux, dormir sur le côté gauche est la seule position qui place l'estomac de façon à ce que l'acide reste en dessous de l'œsophage. En dormant sur le côté droit, le sphincter œsophagien se retrouve sous le niveau de l'acide et les fuites commencent. Utiliser un oreiller haut ou surélever la tête du lit de 15 à 20 cm peut aussi aider à garder l'acide dans l'estomac grâce à la gravité. Dormir à plat, pour quelqu'un dont le sphincter est relâché, revient à dormir dans une piscine d'acide. Beaucoup de gens, simplement en changeant de côté et en inclinant leur lit, ont pu réduire leurs symptômes de 50% sans médicaments. Il y a ici un point crucial. Il ne faut pas négliger le lien entre le reflux, le stress et le nerf vague. Notre système digestif est directement contrôlé par le système nerveux. Quand vous êtes stressé, votre corps passe en mode combat ou fuite et coupe l'irrigation sanguine de l'estomac, la digestion s'arrête et la nourriture reste comme une pierre dans l'estomac. Le stress chronique rend aussi l'œsophage 6 fois plus sensible à l'acide, si bien qu'une petite quantité d'acide auparavant inoffensive devient insupportable. Traiter le reflux sans gérer le stress, c'est comme déblayer la neige pendant une tempête. Les exercices de respiration diaphragmatique peuvent activer le nerf vague, renforcer le sphincter œsophagien, améliorer la digestion et même la musique peut aider. Parfois, le problème est dans votre tête, pas dans votre estomac. Un autre danger caché est la hernie hiatale, qui survient quand une partie de l'estomac passe à travers le diaphragme dans la cage thoracique. Cette situation est fréquente chez les plus de 50 ans et chez les personnes en surpoids, surtout avec de la graisse abdominale. La graisse du ventre agit comme un poids qui appuie sur l'estomac et pousse son contenu vers le haut. Beaucoup prennent des médicaments pendant des années sans amélioration car leur problème est mécanique, pas chimique. Si vous avez de la graisse abdominale, perdre seulement 5 kg peut soulager la pression sur l'estomac et guérir le reflux de façon spectaculaire. Parfois, la hernie hiatale nécessite une intervention chirurgicale et prendre des médicaments revient à mettre un pansement sur une fracture. Alors, quel est le plan de sauvetage? Avant tout, si vous présentez des symptômes d'alerte comme une sensation de blocage lors de la déglutition, une perte de poids, des selles noires, des vomissements sanglants ou une toux chronique, allez faire une endoscopie dès demain, n'ayez pas peur. L'endoscopie ne prend que 5 minutes et peut détecter un cancer à un stade où il est encore traitable. Deuxièmement, commencez un régime alimentaire d'exclusion. Pendant 2 semaines, éliminez le café, le chocolat, la menthe, la tomate et les aliments frits de votre alimentation et voyez ce qui se passe. Troisièmement, prenez votre dîner à 19 h et fermez la cuisine après.
Quatrièmement, ne buvez pas d'eau pendant les repas car cela dilue l'acide et augmente le volume de l'estomac. Buvez de l'eau une demi-heure avant ou après les repas. Et cinquièmement, au lieu de compter sur les médicaments, traitez la cause du problème. Le stress, l'obésité, le manque d'acide, les brûlures d'estomac sont un message de votre corps qui vous dit que quelque chose ne va pas. Éteindre ce message avec des médicaments, c'est comme couper le fil d'une alarme incendie. L'incendie ne s'éteint pas pour autant, c'est juste que vous n'entendez plus l'alarme. Jusqu'à ce que tout l'immeuble brûle, l'œsophage de Barrett et le cancer de l'œsophage ne plaisantent pas. Partagez cette vidéo avec toute personne qui a toujours une bouteille de sirop pour l'estomac dans son sac ou qui se réveille la nuit à cause de brûlures dans la gorge. Peut-être qu'avec ce simple partage, vous lui sauverez la vie et vous l'empêcherez de souffrir, qu'il ne devienne pas une statistique de plus parmi les victimes du cancer silencieux. Si vous aussi vous avez une expérience avec le traitement du reflux ou les effets secondaires des médicaments, écrivez-le dans les commentaires pour que les autres apprennent aussi et dites-le dans les commentaires. De quel pays ou de quelle ville regardiez-vous cette vidéo? N'oubliez pas de liker aussi. Pour que cette vidéo atteigne plus de personnes, regardez aussi ces vidéos. Pour plus d'informations, jusqu'à la prochaine vidéo, que Dieu vous protège.